Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, l'actualité, c'est Bruno Retailleau qui va parler d'Amisraël et il va faire un bras de fer avec Amisraël parce qu'Amisraël n'a de cesse que d'humilier la France. Non, mais je déconne, allez, arrête de rigoler. Non, il va parler de l'Algérie, bien évidemment. Mais ce n'est pas forcément une blague dans le sens où on va parler de Marco Mouli. Marco Mouli qui, je le rappelle, n'a pas fait que des tweets, hein, comme certains influenceurs soi-disant algériens, bon bref, tout ça, etc. Mais il a volé quand même 10 milliards à la France. C'est quand même assez grave, hein. On aurait pu faire des hôpitaux, plusieurs hôpitaux avec, etc. Et que nenni, il est parti, Marco Mouli, il est parti en Amisraëli. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas l'extrader. Moi, c'est la question que je pose. Et au-delà de ça, il fanfaronne et se montre sur les réseaux sociaux. Donc, on va parler un petit peu de Marco Mouli et à quand un bras de fer avec Amisraël. On va parler aussi très rapidement, même si on pourra en faire 14 vidéos sur ce qui s'est passé en Allemagne. Vous allez me dire, mais Samir, que s'est-il passé en Allemagne? Nous avons un individu qui a pris sa voiture et qui a foncé sur une foule. Donc voilà. Pendant un temps, dans les médias, ils en ont parlé à fond. Ça s'est passé hier, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Hier ou avant-hier. Ils en ont tous parlé. Ensuite, on s'est rendu compte que cette personne-là n'était pas liée à... on ne pouvait pas le coller à l'Algérie ou à l'islam ou tout ça, donc circuler, il n'y a plus rien à voir. Donc ça, c'est en lien avec tout ce que je dis. On reviendra aussi sur Naël. En effet, Naël, on a une nouvelle information concernant Naël, c'est-à-dire que là, maintenant, le policier qui lui a tiré dessus, dans la procédure, c'est pour... comment on veut dire ça ? C'est pour meurtre, voilà, c'est à dire que là ça rigole pas, là c'est vraiment pour tentative volontaire de lui ôter la vie, hein. C'est pas involontaire ou je sais pas quoi, donc on va voir où tout ça va mener. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur mes réseaux sociaux. J'ai des chaînes secondaires, surtout ne loupez pas. Et n'hésitez pas à faire des dons sur Tipeee, soyez généreux en ce mois-là. D'ailleurs, bon ramadan à ceux qui le feront et bon carême aussi pour les cathos. Je remercie Ildiko pour les dons et Mustapha également. Merci de votre générosité. Donc maintenant, on va pouvoir parler vite fait. On va commencer par Marco Mouli. Marco Mouli, et je vais prendre un extrait de TPMP pour machin. Je rappelle qu'il devait être en tôle. Il a volé plusieurs milliards à la France, à vous. Et il a fui en Amisraëli et il s'en vante et il se marre. Alors là, attendez, je vais couper le son, regardez-le. Il se filme, il est content, il rigole, il fait du DJ, il s'amuse, etc. Il va faire des vidéos, regardez, pour ceux qui font le ramadan, c'est bien. Voilà, incroyable, c'est phénoménal. Hein. Bon. Chante, il danse, tout se passe bien pour lui, il m'a même engueulé parce que je connaissais pas les titres de ses chansons. Donc voilà, donc il cartonne là-dessus. Alors, en fait, il m'a donné plusieurs informations. D'abord, ça marche bien pour lui, il est en train, comme il dit, de se refaire. Donc là, on a quand même l'émission TPMP de patriotes. À ce qui paraît, c'est des patriotes. D'ailleurs, je vois quand je fais des lives sur TikTok ou Twitch, il y a des gros droitards à fleur de lys qui viennent m'expliquer que apparemment Hanouna, c'est un patriote. Le mec qui a invité Benjamin Ledic pour cracher sur les catholiques à longueur de journée, le mec qui a pas plus woke, il a fait la propagande de Macron à longueur de journée, il a dit qu'il luttait contre l'extrême droite, tout ça, mais bon, juste à la fin, quand il a vu que son émission allait sauter, bah, il s'est retourné, mais c'est quand même particulier, hein. Alors, des sacrés patriotes français, c'est juste phénoménal. Donc là, ils mettent en avant quand même Marco Mouli qui a volé de l'argent à la France, hein. Pas à l'Algérie, pas au Maroc, pas aux États-Unis, non, à la France. Et, mais comme Hanouna dit, c'est mon ami, sur la tête de ma mère, et ben le patriote à fleur de lys, il est content de Marco Mouli. C'est quand même phénoménal, hein. Voilà. On se marre des musulmans de France, mais le français de souche à fleur de lys, il est quand même aussi, il est bien loti, hein. Faire financièrement, la musique ça marche, et puis il crée une nouvelle crypto-monnaie sur la même plateforme et le même modèle économique que Trump. Voilà, il se lance là-dedans à fond. Il va y avoir la suite des Rois de l'arnaque sur Netflix et il m'a juré de nouveau qu'il revenait le 13 mai pour son procès en appel. Rappelons qu'il a été condamné à 3 ans de prison pour avoir organisé son insolvabilité. Il a fui notamment en Israël, mais il m'a dit « je serai là le 13 mai ». Et le 13 mai, il va arriver devant la justice en appel avec un chèque
d'1 million d'euros. Un chèque de banque d'1 million d'euros. Et lui, pour lui, c'est la preuve que si on le laisse en liberté, il va faire un deal, il va dire vous me laissez en liberté, moi je sais faire de l'argent et comme ça je vais vous rembourser. Si vous me mettez en prison, je vous coûte de l'argent, vous me laissez en liberté, je suis surveillé, je le sais, mais je vous rembourse petit à petit, voilà mon premier chèque d'1 million d'euros. Voilà. Donc c'est ce qu'il va proposer comme deal le 13 mai à la justice. Merci Gilles, merci. C'est très bien, etc. Donc là, on a un mec qui ne respecte pas la loi, qui a volé des milliards à l'État français. Il s'arrange avec la justice et on lui demande de rembourser que 230 millions. Et pas les 10 milliards. Bon, c'est une chose. Mais en plus, il a la justice et il ne la respecte pas. Il se barre en ami israéli et il dit « Je viens, mais sur la tête de ma mère. Je te propose 1 million et tu me laisses tranquille, mon frère !» Et le français de souche à fleur de lys « Ok, c'est vrai, il a totalement raison. Autant le laisser libre. » Mais mec, c'est là où je respecte bien plus l'extrême gauche que l'extrême droite, parce que l'extrême droite te dit ouais, Bernard Arnault il est milliardaire, il faut écouter les milliardaires, ils ont plus, leur parole elle a plus de parole que de poids que le prolétaire, parce qu'il est milliardaire, il a plusieurs sociétés. Là où Mélenchon lui va te dire j'en ai mais rien à battre. Écoutez-moi bien, le peuple français vote pour un dirigeant, un président, et ce président, c'est lui le big boss. Même si ce président, il est payé 1 500 € par mois, c'est lui le big boss, c'est la France qui décide. Donc demain, si tous les milliardaires, on leur dit, tu te mets à 4 pattes, tu te mets à 4 pattes. C'est nous qui décidons. T'as pas à parler, tu vois. C'est pas, la France, c'est pas le pays, c'est qui est le plus riche, il décide. Non. Qui décide, c'est la France. Il y a pas de, c'est pas des lobbies, c'est pas des industriels, etc. C'est sur quoi je trouve que Mélenchon, au moins, il est beaucoup plus respectable. Je les trouve plus souverainistes que certains. Il a d'autres problématiques, bien évidemment, donc. Mais ça permet de vous montrer comment. C'est normal. Là, il tombe pas dessus, quoi. Là, je peux vous assurer que Marco Mouli, ça serait un Algérien. Ça serait mais incroyable. Mais bon, hein, c'est comme ça. Le français, de toute façon, il est bon client. Retailleau, Bruno Retailleau, qui parle de l'Algérie. Alors, je vais pas vous faire l'outrecuidance de vous manquer de respect et de vous remontrer un énième parole de Retailleau. Oui, Retailleau, il a dit on va faire un bras de fer avec l'Algérie ceci, l'Algérie cela. Voilà, bon, il est en train de se casser les dents, mais parler de l'Algérie, ça fait des followers, hein. Ça fait des vues, ça fait tout ce que tu veux, etc. Sauf quand t'es franco-algérien. Moi, je pose la question, à quand un bras de fer avec Amisraël? Pourquoi Retailleau n'explique pas que Amisraël doit rendre Marco Mouli? Pourquoi il ne le fait pas? Hein? C'est la question que je vous pose. Pourquoi il ne le fait-il pas? Pourquoi il ne demande pas de rembourser? Non? Il est capable, pour des tweets, d'agir, de commenter. Il est capable de déchoir de sa nationalité, il veut déchoir de sa nationalité Rima Hassan, pour des propos qu'elle a tenus, des propos qui sont légiférés. Et par contre, Marco Mouli, il n'y a pas d'échéance de nationalité. C'est quand même spécial, ça. Donc la prochaine fois que tu iras aux urgences, et tu sauras que tu attends pendant 6 heures, etc., tu sauras que c'est de la faute de Marco Mouli. Mais bon, hein, c'est comme ça, on mérite notre situation. On poursuit. Hein. À Mannheim, en Allemagne, 2 personnes nous ont quittés après qu'un automobiliste a foncé sur la foule. Aucun mobile politique à ce stade selon la police. Alors, il faut bien évidemment sur CNews, etc., ils ont parlé de l'Algérie, de l'islam et ainsi de suite. Donc voilà, donc c'est-à-dire que même si là ça n'a strictement rien à voir, dans l'esprit du français de souche à fleur de lys, ça reste l'islam. Donc c'est pour ça que je vous le dis, il y a un moment, faut aller au combat, il faut se taper, tu vois. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont besoin d'extérioriser leur haine, leur frustration de ne pas s'être tapé une femme, d'être puceau, hein, parce que généralement c'est ça la problématique, et qui sont au RSA en train de bouffer les aides. Et ils s'imaginent quand tombant sur les musulmans, les franco-algériens, déjà ça va leur permettre de lâcher leur haine, de se défouler, et ils auront plus d'aide sociale, parce qu'ils pensent que en fait les autres profitent des aides sociales, alors qu'il n'y a que eux qui profitent des aides sociales. Donc voilà, et
Par exemple, personne ne va tomber sur les franco-israéliens comme Marco Mouli parce qu'ils savent très bien que le français, le petit français de souche à fleur de lys, il va se faire tamponner. Jamais il va tomber sur le franco-tunisien, le franco-marocain parce que tout de suite il va se faire tamponner. Jamais il va toucher le franco-turc parce qu'il va se faire tamponner. Il sait très bien que le seule chose sur qui on peut tomber en France, c'est le catholique et le franco-algérien parce que ce sont des bonnes poires, tu vois. Pourtant c'est les plus nombreux, hein, mais c'est les bonnes poires. Donc voilà. Qu'est-ce que je vous dis? Ils sont incapables de se solidariser et de se soutenir entre eux. C'est quand même phénoménal. Hein. 10 personnes ont été blessées, dont 5 grièvement, lors de l'acte survenu à la mi-journée. Selon le procureur, il y a des indices concrets d'une maladie psychique. Chez le suspect, un Allemand de 40 ans qui a rapidement été arrêté. 2 personnes nous ont quittés, etc. Je résume encore une fois, l'affaire a eu lieu sur CNews, ils ont parlé d'islam et ils ont relancé, et voilà. Et n'en parle plus maintenant, ils te parlent de maladie psychiatrique. Ça, moi, c'est quelque chose, je le répète, moi demain je suis au pouvoir, du moment où tu ôtes la vie humaine, j'en ai rien à battre si tu viens de la planète Neptune, si t'as des problèmes psy ou pas psy, ou tout ce que tu veux, voilà. J'ai même pas envie de dire, moi je suis pas, alors certains vont me dire, Samir, vous savez, dans le catholicisme, dans certaines religions, il y a œil pour œil, dent pour dent. Moi je suis pas d'accord, c'est pas que je suis pas d'accord. Pour moi, je suis pas œil pour œil, dent pour dent, parce que dans le sens où si je te prends un œil, je t'enlève un œil. Sauf qu'il y a bien quelqu'un qui a commencé. Moi là-bas, je t'avais rien demandé, c'est toi qui es venu et qui m'a pris un œil. Donc, si je te prends un œil, c'est pas équitable, tu vois, parce que c'est toi qui as commencé, c'est toi qui as cassé l'ordre établi, qui a fait perdre la confiance. Donc, non, un œil, ça serait trop gentil, tu vois. Donc voilà, donc je précise, hein, moi personnellement, si je me présente aux élections, sous la tutelle de Villepin, par exemple, moi je proposerais qu'on réforme vraiment les sanctions judiciaires. Mort de Naël. Le parquet de Nanterre requiert un procès pour bip contre le policier auteur du tir. Alors je vais plutôt vous montrer des vidéos, ça va être beaucoup plus simple à suivre. Mais attention, hein, peut-être que, hein, je sais pas. Je sais pas où ça va nous mener cette histoire, mais ça pourrait être très intéressant concernant l'affaire Naël. Ici, j'espère qu'en commentaire, vous n'allez pas non plus trop débattre et tomber sur ce petit jeune. Je rappelle que c'était un délinquant, c'était quelqu'un de mal éduqué, vraiment mal éduqué. Après, quand on voit la mère, je suis désolé de dire, c'est pas étonnant, hein, les chiens font pas des chats. C'était tout ce que tu veux, mais ça ne méritait pas. C'est-à-dire que, comprenez-le bien, le mec est en train de faire un délit de fuite, il met en danger certains, le policier, il peut lui tirer dessus, il lui tire dessus, ça c'est une chose. Là, il était à l'arrêt, il ne représentait pas un danger, et à bout portant, il lui a tiré dessus. Là, il l'a abattu et ce n'est pas autorisé. C'est la nuance. Hein. Moi, je suis pour que la police... Enfin bref, voilà, bon. Écoutons ça. Écoutons le machin. Surpris, il dit voilà, j'ai été un prisonnier politique, je serai un prévenu politique ou un accusé politique, parce que véritablement, les réquisitions sont totalement déconnectées de l'analyse juridique, totalement déconnectée du cadre légal qui autorisait mon client à faire usage de son arme dans ce cadre. Donc, il prend ça avec philosophie. Vous savez, il a passé 4 mois et demi en détention. Il a pris la détention avec philosophie. Il a pris beaucoup de recul par rapport à tout ça. Il sait qu'il est infusible. Il sait à quoi il sert. Mais c'est quand même tout à fait détestable. Le policier qui est mis en cause dans la mort de Naël, qui parle de lui comme un prisonnier politique. Vous avez des recours? Donc ça, par exemple, c'est devenu la mode en France d'être des prisonniers politiques et tout ce que tu veux. Ça, c'est comme Hanouna. En fait, à droite, ils disent tout le temps ça. Quand ils se font tomber dessus, alors que les mecs, ils ont fauté, ouais, c'est une cabale. Non, tu as tiré sur un jeune homme alors que, excuse-moi, il était désarmé. C'était à bout portant. Donc, il y a un moment, moi, je pose la question, pourquoi tu n'as pas tiré sur Marco Mouli ? C'est tout, moi c'est la question que je pose. Pourquoi tu n'as pas tiré sur Marco Mouli? Pourquoi tu n'as pas tiré sur le fils d'Éric Zemmour quand il a fait un délit de fuite? Pourquoi tu n'as pas tiré sur le fils de Nadine Morano quand ils ont fait une palmade et qu'ils étaient complètement coqués, hein? Donc moi je te pose la question, pourquoi tu ne l'as pas fait? Hein? Pathétique, va. Pour
Non, on n'a pas de recours, on a la possibilité de faire des observations. On a déjà fait des observations qui étaient très denses, qui étaient très argumentées, un peu plus sérieuses que le réquisitoire, et vous aurez noté que les réquisitions n'en parlent pas du tout. On a déposé des pages et des pages d'observations sur le cadre légal, le parquet les a pris avec un mépris total. Je pense que le parquet ne pouvait pas se déjuger par rapport à la position que le procureur de la République avait pris au début de ce dossier, mais c'est dommage. C'est dommage parce que à un moment, il va bien falloir trouver un interlocuteur qui accepte d'appliquer le droit. Maxime Brandstetter a une question pour vous, Maître Oui, Liénard. Maître Liénard, vous dites que le policier serait donc poursuivi pour des raisons politiques. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Quelles seraient en fait si je suis votre argumentation, que ce réquisitoire définitif ne suit pas les arguments juridiques, quelle serait la vraie raison de ce réquisitoire définitif? Quelle serait la vraie raison de cette demande de renvoi de votre client devant une cour d'assises? La vraie raison, il n'y a qu'une seule personne qui la connaisse, c'est celui qui a signé ce réquisitoire, celui qui a décidé de le rendre. Donc cette question-là, il faut la poser au procureur de la République. Moi, j'ai ma petite idée. J'ai la petite idée que lorsque le président de la République, le jour des faits, dit que c'est une faute inexcusable, on ne peut pas aller à son encontre. Quand la France brûle et qu'on met le feu à la France entière dans toutes les cités parce que mon client a tiré sur Monsieur Merzouk, j'imagine qu'il est difficile pour un parquetier qui est en charge de la sécurité. Donc là, il est en train de dire que tout ça est une cabale de la part de l'État qui a peur, c'est-à-dire qu'encore une fois, il modifie le truc, qui a peur de l'Algérie, hein, parce que c'est un petit peu ce qu'il en est. Donc voilà, en résumé, c'est de la faute à Tebboune. Voilà, en résumé. Éric Zemmour s'exprime là-dessus. Le message que renvoie cette décision est catastrophique. Premièrement, elle risque d'entraîner une présomption de culpabilité envers les policiers qui n'oseront plus utiliser leurs armes face aux délinquants qui mettent nos vies en danger. Deuxièmement, elle donne raison à tous les émeutiers et toutes les racailles qui pendant des jours ont saccagé nos rues. Après la mort de Naël, demain, se sentant dans leurs droits, ils recommenceront à chaque arrestation de l'un des leurs. C'est très important ce qu'il vient de dire. La France s'enfonce dans le chaos à cause de cette justice qui se range toujours aux côtés des délinquants. C'est avec ce propos-là que tu provoques à la ère civile. Donc voilà, mais bon, bien évidemment, c'est pas eux qui la feront, mais voilà. Nous avons Jean Messia qui s'exprime. D'après les informations à ma possession, le procureur de Nanterre aurait reçu l'ordre du pouvoir politique macroniste de s'acharner sur le policier Florian pour donner des gages à l'Algérie. La racaille et Naël était en effet un franco-algérien. Macron a fait feu de tout bois pour s'aplatir jusqu'au niveau de la babouche algérienne pour en laper la suie par soumission et par peur de sa rue algérienne en France. Alors vraiment, pour ceux qui nous regardent de Belgique, de Suisse et du monde entier, vraiment, il n'y a pas plus faible qu'un franco-algérien. La communauté la plus faible, j'ai pas dit du monde, je m'en rappelle, il y a plusieurs mois et années, je parlais de la communauté franco-algérienne dans mes vidéos et je m'en rappelle en commentaire à l'époque, quand on travaillait pas là, les franco-algériens, dans les médias, tout ça, et en commentaire, ils faisaient les « Wallah, 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 on est les plus forts, wallah, wallah !» Ils nous disaient ça en commentaire, je m'en rappelle, et vous êtes tous témoins. Et là, maintenant qu'ils se sont fait... maintenant, ils se font travailler au corps. Tu vois qu'en fait, il n'y a pas plus simple. On leur tombe dessus, c'est des bénévoles. Et ce que je veux dire par là, c'est que la communauté franco-algérienne, j'avais dit à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, depuis... bon, je l'ai dit plusieurs fois, j'avais dit que la communauté franco-algérienne n'était pas la plus faible du monde. J'avais dit c'est la communauté la plus faible du monde, mais de tous les temps. C'est-à-dire depuis que Adam est descendu sur Terre, jusqu'à la fin, la communauté la plus faible de l'histoire de l'humanité, c'est les franco-algériens. Voilà, les franco-algériens. Ils ne sont dans l'incapacité d'agir, de s'unir, de faire des mouvements, de payer un avocat. Un seul avocat. Les mecs, ils sont 6 millions, ils sont pas foutus de payer un avocat pour se défendre et faire valoir leurs droits. Quand même, c'est quand même phénoménal de se communautariser. Les Turcs, les franco-turcs, ils sont 4000 et pourtant tu les touches pas. Hein. Bref. Donc là, ils sont en train de nous expliquer que tout l'État français a peur de la communauté des franco-algériens, aurait trouvé en l'acharnement contre Florian le moyen de gagner la sympathie de Tebboune.
Voilà où nous en sommes avec les serpillères anti-françaises qui nous dirigent. Donc là, par contre, les accusations, elles sont gravissimes. Et là, il faut signaler. Hein. Là, il faut signaler les propos de comment il s'appelle, les propos de Jean Messia, qui sont condamnables. Hein. Là, les propos là de Jean Messia, ils sont condamnables et ça peut aller loin normalement. Donc il va falloir qu'il réponde de ses actes. Mais bon, on passe à la suite. Et le parquet a donc pris la décision de poursuivre au moins l'un des policiers pour plusieurs éléments à charge. Déjà, d'une part, il connaissait les armes, c'est un ancien militaire, et il ne pouvait pas ignorer qu'à cette portée, c'était très dangereux. Il avait l'habitude du maniement des armes. Le parquet remarque aussi qu'il a tiré à très faible distance sur la victime. Et enfin, le parquet relève aussi que même si le policier a toujours contesté avoir voulu tuer Nahel, il a aussi reconnu qu'il n'avait pas de visibilité au moment où il a tiré, donc qu'il ne pouvait pas s'assurer qu'il ne toucherait pas une zone vitale de Nahel. Le parquet qui conclut ainsi, qui dit que ouvrir le feu constituait nécessairement, à tout le moins, une prise de risque inconsidérée. C'est donc pour ça que le parquet demande à ce qu'il soit entendu. Alors moi je connais très bien la France, les mecs, il n'aura strictement rien, faut pas rêver, hein. Il n'aura rien, et il a pas. Alors ils vont essayer de calmer l'affaire, c'est-à-dire qu'il va prendre 4 ans avec sursis, il va faire 1 an, ils vont le mettre bien, et puis circuler, il n'y a plus rien à voir, quoi. Dès que le réquisitoire nous a été notifié, en réalité elle est à la fois soulagée d'imaginer que ce policier, celui qui est à l'origine du meurtre de son fils, puisse éventuellement aller devant la cour d'assises. On va attendre la décision du juge d'instruction, mais déjà c'est un premier pas parce que les réquisitions demandent le renvoi de ce policier devant une cour d'assises pour des faits de meurtre. Elle n'est pas soulagée par contre au regard de l'abandon des poursuites concernant le second policier. Elle considère que celui-ci a une part de responsabilité également. Donc j'ai envie de dire cette décision elle est accueillie à la fois avec satisfaction mais une déception au regard du non-lieu qui est demandé sur le deuxième policier qui n'a jamais été mis en examen en réalité. Il était témoin assisté depuis le début. Là-dessus, est-ce que vous avez des recours ? Oui, on a des recours, mais on va attendre la décision du juge d'instruction. Je crois que la chose primordiale, c'est déjà de constater qu'une première étape est passée, c'est-à-dire que souvent, vous savez, quand il y a des violences policières, les familles ont qu'une crainte, c'est que l'institution finalement vienne abandonner les poursuites ou les justifier. Là, je crois que les choses sont très claires. Le parquet, dans son réquisitoire, retient ce qu'on appelle l'intention homicide du policier. Il ne pouvait ignorer qu'en se servant de son arme. Donc c'est quand même chaud. Hein. Là, ce qui risque, c'est quand même chaud. Alors en France, il y a rien, mais ça reste chaud. Là, c'est quand même assez exceptionnel. On va voir ce que ça va donner, mais qu'est-ce que ça va amener? Je suis curieux de voir la suite de ce procès. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez concernant le fait de l'affaire Nahel. J'attends de vous en commentaire que vous me disiez ce que vous pensez de l'affaire Nahel. Si vous pensez qu'il faudrait faire un bras de fer avec Amisraël, avec Retailleau, le grand patriote, pour qu'on récupère Marco Mouli, oui ou non, hein, ça c'est quelque chose qui m'intéresse, surtout pour les patriotes français, parce que je rappelle qu'ils ont volé de l'argent à la France et pas à l'Algérie. Hein, donc ce n'est pas normal que ça soit les Algériens qui dénoncent ça, hein, normalement ça devrait être les patriotes. Donc voilà, moi c'est des choses qui m'intéressent et j'attends de voir ça. À la prochaine sur les news de Samir.